Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de par dans le monde entier. Bienvenue dans votre émission Bassangoya Congo Débat Choc. Ça fait bail, Mikoleke Belé. Au salut débat OET, débat contradictoire entre Batu et Alamoka, na Batu Oyo, la union sacrée. Na droite, na gauche, na maître Richard Mpinda, et Bisson Mpinda, Boyebi, analyste politique. Alors, Malamu Mingi, na gauche, na droite, na bino. L'un des Michel Mangala, communicateur et Alamoka, l'un des deux clients, ou alors Boyebi, c'est pas pour la première fois, allez, Kabetandoike. Na yende toko sur le makambo ya mboka Congo, ndeko Michel Mangala. Bonjour et bienvenue à Bassangoya Congo. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour d'abord à toi et je salue aussi mon co-débatteur. Merci beaucoup, M. Richard Mpinda. Bonjour et bienvenue à Bassangoya Congo. Bonjour, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à vous-même d'avoir daigné nous inviter à ces débats. Merci beaucoup. Voilà. Maître Richard Mpinda Banandeko, Michel Mangala, Libo. Déjà, les romani sur la toile, congolais, la police, Moussala, Kosala, Kokanga d'abord, Tunisien, Topé Kokanga, Oba, comme la drogue, qui la bilo, il y a un catalyseur à Montouka, Autobin, à Kombo, à Bombay, Kobebi, ça va gêner les lots, le roman Moussala, Mitoko, au police, ça sali, et impression de Merci, mon frère Armand. D'abord, nous saluons. De saluer acte Oyo la police et c'est précisément le général Kassongo a eu l'initiative à quoi arrêter bateau Bazo côté ka Masangana Bombay. C'est un acte que nous pouvons encourager. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que ce n'est pas cet acte-là qui doit mettre fin à la vente, il y a bombe là. Ce n'est pas du fait qu'on arrête tous ces gens-là qui vont, parce que on a peut-être souffrance pour trouver quelque chose à manger, à boire, pour la vie, la bango est la meilleure. Mais ce qui est grave, les autres qui sa défaillance, il y a un gouvernement. Défaillance à gouvernement dans le sens que, au lieu d'empêcher les gens qui produisent, produits wana makasi wana, ils ont rendu bateau qui zengi, mutatika les autres asukotambolaté, ils ont résisté jusqu'à ce qu'il y a. Au lieu d'arrêter toutes ces entreprises, ils ont produire masangana ya makasi. Non, on n'arrête pas industrie wana ou soit entreprise wana, mais on tombe sur le paisible citoyen, chose que nous condamnons avec la dernière énergie. Vous savez que je peux dire que le gouvernement en place n'aide pas les Congolais. Vous pouvez laisser les Congolais dans l'état moko ya distraction, dans l'état moko ya ivresse, et de l'autre côté, Bango va profiter pour mettre leur sale besogne, leur politique machiavélique, diabolique, pour confisquer la souveraineté de notre peuple. Regarde, Ezakaka na masangaka ate et ça même na produit même voilà même de l'eau à boire. Vous allez voir que il y a eu un temps ici dans la ville de Kinshasa, le bourgmestre, donc c'est-à-dire le gouverneur avait instruit auprès de bourgmestre pour que banu ba otekara ba mai ba chasser na nzela ba kanga bango ba arrêter pe ba botongo ba mai. Est-ce que pratique wana, vous trouvez ça normal? Bateau yo baza ko produit, voilà conséquence c'est ça bana ote ou ba ote kama ite. Mais le problème est le producteur, ce qui produit. Il fallait dire non na bateau ba produire. C'est un jeu que ces gens là sont en train de faire. Quand on va commencer à arrêter ces monde-là qui est en train de vendre maïwana, chasser, produit, juste pour pousser maintenant le producteur là
tous ces producteurs d'aller corrompre ces dirigeants-là, tant ba grande somme d'argent, pesi bango, et silence total. C'est pourquoi au pire besoin au TK. Vous voyez, au pire besoin au TK. Donc il y a un problème. Il y a un problème, il y a gouvernance. Il y a un problème du dirigeant. Il y a un problème de ceux qui prétendent nous diriger. Et moi je comprends que ces gens-là, du fait que babotama malamouté, hein, babotama malamouté. Donc quand je parle de la naissance, je ne parle pas naissance autobota en maternité. Je parle de la naissance na bango ya kozwa pouvoir. N'est-ce pas? Du pouvoir d'une manière conflictuelle que le peuple congolais sont en train de résister jusqu'aujourd'hui, la manière au bango qui pouvoir. Et maintenant ils ont compris que nous avons même pas le bilan à présenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on va revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant passage par force. Vous comprenez, monsieur Armand? Donc, le vrai problème, et ça problème de la gouvernance, donc on a des autorités incapables, les autorités qui cherchent à s'enrichir, qui provoquent des choses pour que Batouana, stimuler la production na bango, tant bakomona que non bakomi ko akili bango, bakende ba coopérer, ba pesa bango ba grand somme pour que batika. Donc c'est ça le jeu. Voilà, aujourd'hui 7 minutes, mettre Richard d'accord, vous avez 7 minutes naïe, mettre Richard nous ko rebondir ni na maloba oyo ndekomishe mangala kadra muka utikolo basiko. OK. Voilà. Bolandi, je l'ai suivi religieusement. Apparemment, je peux aussi noter certaines choses qui peuvent revenir ça et là. Un constat malheureux, les alliés, que ceux qui veulent diriger, vous vous rendez compte qu'ils sont dans une confusion terrible. C'est-à-dire que vous auriez donné le pouvoir à ces gens-là. Ils ne sauront pas par où commencer et quoi faire. Ici, je vais être beaucoup plus précis. Alors, vous avez vu la police a interpellé. On appelle ça une interpellation. C'est déjà pas une arrestation. Dans Bengi Bango, Memi Bango, dans la police. Enquête était tonique que dans la rue, ils ont la drogue moroboé, ils ont la situation moroboé, ils ont détruit. Ok? Et ce n'est pas une boisson. Parce que là, il parle d'une boisson, la société, il va fabriquer boisson, et ainsi de suite, tout ça. Vous conviendrez que ce sont des confusions terribles. Et pourtant, il s'agit là d'une drogue. Ok? On va mélanger dans la substance, et puis ça détruit. Alors, lorsque la police a ça la lutte contre, puisqu'il y a des structures qui existent, bien la lutte anti-drogue, la lutte contre la criminalité, ainsi de suite, tout ça, dans le cas d'espèce, lutte contre la drogue, ainsi de suite, tout ça, ça la caboni bakei koluka producteur et eloquent. Lorsque vous suivez une vidéo que j'espère que vous allez aussi balancer pour permettre de téléspectateurs balanda, Botali babi toute une maison, on a pas tromper vigilance, il y a des citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On prend le drapeau, il y a l'Union européenne, basé drapeau, il y a Tunisie, basé drapeau, il y a RDC de Congo Baché pour dire que non, ils allaient protégés par le droit consulaire, ainsi de suite, tout ça pour empêcher à ce que les gens y aillent. Mais lorsque la police, dans ses enquêtes, Assali Moussala est arrivé jusque là-bas, ok, hein, à se rendre compte que ils allaient n'ingana. Alors, il dit que non, c'est un problème de gouvernance. Alors, si c'est un problème de gouvernance, c'est que c'est même problème de gouvernance aussi dans la niveau France, puisqu'en France aussi il y a eu des images qu'on démontre comment est-ce que l'oiseau y va et le qu'on a d'échappement, produit on a bombé et utilisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernement partout, de gouvernance partout. Et puis moi je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de gouvernance puisque la drogue se vend partout, c'est-à-dire aux États-Unis, partout ailleurs, mais c'est plutôt les mécanismes que vous mettez en place pour combattre et en gros ce qui est important. Ici dans les cas d'espèce, lorsque le gouvernement a se rendre compte que comment dire, drogue le gouvernement est en train de prendre des dispositions, entre autres poursuivre ces gens-là. Alors, en le poursuivant, qu'est-ce que l'on poursuit? D'abord, quand on poursuit, on arrête tel quel. L'arrestation a un caractère préventif, c'est-à-dire que ceux qui battent Tangi Moutou Oazo Salalelo, c'est-à-dire Moutou Moussou Sokobanga lobby. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'il faut les arrêter, il faut qu'on les à la télévision, il faut. Et ici, on a arrêté non seulement par producteurs, mais aussi consommateurs. Les consommateurs, on peut les encadrer. Éventuellement, on les encadre comment? On appelle ça système, il y a comment dire, quelque part pendant un temps pour combattre dépendance s'ils sont dépendants. Il y a un terme approprié qu'on utilise pour ça, échappenga et ainsi de suite. Tout ça. Ok, alors j'en viens maintenant à ce qui est rencontré ici. On dit, on a ramassé le pouvoir ici, sachez à main et ainsi de suite. Tout ça. Ok.
Kinshasa est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui a été des gestions antérieures. C'est-à-dire qu'il y a des mesures, oui. C'est-à-dire que Kinshasa est Botamine en 2018, depuis que Tshisekedi accède au pouvoir. Kinshasa a toujours été ce qu'il a été depuis 1960. Et la manière dont on l'a géré sous Kabila, les pères, la manière dont on l'a géré sous Kabila, les fils, démontre à suffisance que ce que nous avons ici, c'est la conséquence de toutes ces gestions-là. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour éventuellement nettoyer tout ça? Alors, oui, il y a une différence, c'est-à-dire que lorsqu'on prend la mesure selon laquelle qu'il faut que Landa, producteur, il y a sachet, ok, Bazolanda, vendeur, consommateur, ainsi de suite. Ça, c'est une très mauvaise décision, puisqu'il faut interdire la production et non pas les personnes. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est une pratique que nous avons trouvée dans ces pays ici, sous tous ceux qui ont géré. Ok, c'est-à-dire tous ceux qui ont géré la ville de Kinshasa, c'était une très mauvaise mesure qui a été prise. Et nous, ici, nous en appelons aux autorités d'éventuellement de prendre des mesures conséquentes pour permettre à ce que les choses évoluent dans ce sens-là. Alors, venons-en à cette confusion qui est entretenue par nos amis quand ils disent par exemple que la population est dans la rue en train de revendiquer, ainsi de suite. C'est une distraction à outrance. Si vous allez vous rendre compte que nos amis de la Mouka, dans leur conception de choses, c'est quoi? Ils sont d'été élus. Dans leur conception de choses, c'est quoi? Ils vont s'opposer à toutes les décisions ou à toutes les pratiques qui sont comment dire, prises en compte par le gouvernement ou que le gouvernement suit. Mais dans la pratique, ils ne relèvent pas les irrégularités dans Katiwan. Alors, comme ils sont imbibés dans la Sakara Yako critiquer pour les critiquer, au moins il y a boulot. Hein? Ceux qui ont le salaire aux Arabes, ils ont bien la famille. Ok? Les Kamota sont outils place où on a ainsi de suite, tout ça. C'est ce qu'ils sont. C'est-à-dire que pour eux, rien n'est bon. Pour eux, nous sommes Mabé. Mais quand il s'agit même de relever Maramara Mabé, ils ne relèvent pas. Bon, il y a beaucoup de confusion. Alors, confondre d'abord le produit dans notre question ici. Ils ont boisson, ils ont l'hydrogue, c'est-à-dire ils ont poussière. Ça, c'est déjà une confusion. C'est-à-dire qu'ils sont mal informés. Quand dans le bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien constitués pour éventuellement, à même Yarosa la Boni, il y a les cas, critiquer, il y a les cas, agir d'une certaine manière. Comprenez par là que nous avons affaire à des gens qui, au lieu d'agir plutôt au nom de la République, ils agissent au nom de leurs intérêts personnels. Et moi, je comprends pourquoi ils réagissent de la sorte. Merci beaucoup, M. Champinda. Ndeko Michel Angalar, nous avons 2 minutes pour répondre par rapport à Makambo et Lobby. 2 minutes juste après tout. D'abord, une observation. J'avais fait 5 minutes. Et lui a fait 10 minutes, donc 5 minutes de plus. C'est 10 minutes. Non, c'est 10 minutes. Non, c'est la minute. Non, c'est la minute. Non, c'est la minute. J'ai ça. Non, mais téléphone, on peut ça. Bon, ça. À quoi ça demande ça, puisque vous aviez réuni ces téléphones là-bas, vous avez reçu un appel. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre état d'antenne. Sois sérieux, c'est pas votre état d'antenne. C'est pas votre état d'antenne. Depuis que j'avais donné le téléphone, j'avais mis le chrono est là. Vous comprenez? Le chrono est là et le chrono compte. Même si j'avais donné l'appel, mon téléphone, on a remis le téléphone, il y a le chrono qui continue. Ça va, j'avais voulu d'abord de donner cette observation. Voilà, je te donne 2 minutes. Voilà, merci. Sur les 2 minutes que tu viens de me donner, Nalingi un peu faire dire auprès de mon ami Richard Pinzi. Pinda. Voilà. Nous ne sommes pas dans la confusion. Nous ne sommes pas dans la confusion et nous disons ce que nous savons. Vous savez que il y a des alcools, là on va partout ici. N'est-ce pas? Il y a des alcools qu'on va partout. Les Aguenais, les autres. Il y a des appellations. Et on appelle ça, ce que vous êtes en train d'appeler ici, c'est quoi? Bombé. Si c'est Bombé là. On appelle ça. Et vous voyez les effets. S'il vous plaît. Vous voyez les effets qui se manifestent après ces histoires-là. On fait ça de partout, on voit ça de partout. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses. Maître Pinda dit tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a conséquence, il y a bateau à gérer. Oui, je te donne raison. Mais ça ne peut pas être votre justification. Parce que vous êtes dans la gestion.
c'est supposé que vous avez fait 37 ans du pouvoir. Et sur le 37 ans du pouvoir, vous connaissez, de l'opposition, vous connaissez le problème qui émaille les Congolais. Et d'ailleurs, bon, toi tu peux faire seulement 2 ans parce que je sais que tu étais à côté de Vital Kamerhe, que tu viens d'arriver au sein de l'UDPS. Là, je peux te comprendre, peut-être tu peux commettre toutes ces ignorances. Mais vous êtes dans la gestion. Vous ne pouvez pas commencer à se plaindre. Mais vous devez donner des solutions aux problèmes des Congolais. Maintenant, vous voulez renvoyer ça chez qui? Au lieu de faire sa solution, comme vous rejetez, comment dirais-je, le problème, le Seigneur doit résoudre pour donner des solutions aux problèmes des Congolais. Non, et à Bissoté, non, et à Kabila, non, et à Mobutu. Quand Kabila était venu, c'était le même discours. Non, vous savez, on a fait 32 ans, le résultat de 32 ans au pouvoir du maréchal Mobutu. Kabila a eu le pouvoir, il a fait 20 ans. Hein? 18 ans. 18 ans au pouvoir. Non, il est parti. Aujourd'hui, ceux qui ont volé la victoire de tout un peuple, ceux qui ont usurpé le pouvoir, confisqué la souveraineté de notre peuple, aujourd'hui, comme on voit qu'à non, ce que nous sommes en train de vivre, les Tozimbo Kayepaya Kabila, 18 ans. Mais non, nous sommes où? Nous sommes dans quel... Si vous êtes incapable de diriger, mon frère, il faut que tu sois capable de diriger, de faire la solution. Moi, je te vois un homme intelligent. Il faut que je dise ça. Tu as un franc-parler. Mais mettez votre intelligence au service de la population, au service du bien. Pas au service du mal, monsieur Richard. Parce que ce que tu es en train de dire ici, tu cherches à tromper notre peuple. Vous voulez tromper qui? Ce que nous sommes en train de vivre. Toi et moi, nous vivons ça. La souffrance, toutes ces misères que nous sommes en train de vivre. Toi et moi, nous vivons ça. Mais pourquoi nous défendons ce qui est juste suite à ce que nous sommes en train de voir et à ce que nous sommes en train de vivre? Mais vous voulez justifier ça. Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour mon frère Richard. Et mettez votre sagesse et votre intelligence au service du bien. Merci beaucoup. Tu as fait 4 minutes 27 secondes. Merci. Mais je sais les 4 minutes 27 secondes. Merci. Voilà. Donc, qui n'a pas Richard Mpinda, n'a été sur le répondre. Le sujet où il a dit comment tu veux dire ah ouais, quand voilà. N'a répondu. Il y a juste 4 minutes. Lui, il commence maintenant à vous diriger dans les... Non, à diriger tout le monde. C'est juste qu'il a répondu parce que au lobby, le quoi. Il peut répondre, il n'y a pas de souci, mais en entamant le sujet. Parce que ce qui est important, nous ne sommes pas venus ici pour cette histoire de Bombay, nous sommes venus pour ce sujet. Ils peuvent faire, entre guillemets, et toilettage, mais tout en abordant le sujet. La mouille, il y a un terme à toilettage fort. Non, c'est là. Voilà. Maintenant, j'ai envie de répondre sur 10 minutes. On répondit dans le bien de sujet pour qu'ils aient mal mis. Ok. Vous savez, moi j'aime bien faire des débats de principe. Ben, je me rends compte qu'en face de moi ou à côté de moi, au lieu d'avoir quelqu'un qui peut être sur les principes, il est dans autre chose. Il fait de bruit, c'est-à-dire qu'il crie, ok, sans apporter quoi que ce soit. Il a évoqué une partie de mon passé pour dire que j'étais à l'UNC et que je suis allé à l'UDPS. Non. Ça, c'est très mal présenté la chose. Déjà en 1996, j'étais à l'UDPS. Quand je suis monté à l'université en 2000, je suis allé... j'ai continué d'être à l'UDPS, c'est-à-dire que j'étais même membre de la section uniquine de l'UDPS à l'époque, ainsi de suite. Tout ça, nous avons même orchestré beaucoup de manifestations. Nous avons été avec le professeur Tchouloupaï et consorts. Ils sont nombreux ceux avec qui nous avons été, ainsi de suite, tout ça, ok. Je vais en 2009 aller chez Vital, avec qui nous avons créé l'UNC. Je dis que soit vous comptez partout, par ça, la UNC, ainsi de suite, tout ça, mais puis soit on peut compter sur nous, ok. Alors, en 2016,
2016, je quitte l'UNC. Je me retrouve. Ça, c'est mon parcours et j'en suis fier. Donc, ils appellent la loi lobby pour créer un mouvement. Et que je suis libre. Je suis un chisékédiste du point de vue idéologique et tout ce qui va avec. Merci. Ceux qui ont été avec nous. Laissez-moi répondre. Et quand il 10 minutes, il te reste quelques secondes. 2 minutes. Il a consommé combien? Il a consommé 4 minutes 27 secondes. Alors, je dois répliquer dans ce sens-là. Non, mais quand même, tu vas mettre. Vas-y, maître. Ok. Alors, je vais aller, et aujourd'hui, dans le bien, on a créé un mouvement. C'est mon droit le plus légitime. Ok? Et je ne pense pas que cela ait été l'objet de la rencontre à vous. S'il pensait peut-être qu'en venant tel quel, avec tel argument qui pouvait me déstabiliser, de tromper. Je suis un habitué du prétoire, et au prétoire, on ne fait que ça. Je reviens encore pour marteler et dire ceci. Nous attendons un débat des principes. Pas des bruits qui sont... C'est lui qui a demandé ce débat, si je ne me trompe pas. Ok, il a demandé ce débat. Et je souhaite que ce soit un débat des principes. C'est moi qui ai organisé les débats. Alors, comment tu peux dire que moi j'ai demandé les débats? On va évoluer. C'est ça les débats, on organise ces débats. Si tu organises, il faut le dire. Il ne faut pas dire que non, il a demandé à débattre. Bon, casser la tienne. Alors, nous devons faire un débat des principes. Lequel principe? Comment on gère l'État? Quelles sont les défaillances et comment il faut améliorer? Vous allez vous rendre compte d'une chose qu'il a dit tout à l'heure ici. Il a prétendu que nous nous servons des excuses, ainsi de suite, tout ça, pour justifier les autres ont fait 32 ans, les autres ont fait 20 ans, les autres ont fait ceci. Une personne élaborée, c'est-à-dire qu'un intellectuel avéré, ok, il ne se réveille pas comme ça, il commence à débattre, non. C'est-à-dire même s'il faut faire le bilan de Tshisekedi, c'est-à-dire il faut se poser la question de savoir les pays, quand Tshisekedi est arrivé, étaient dans quel état, ok. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait, ok, où nous en sommes rendus. C'est ainsi qu'on arrivera à comprendre que celui-là, c'est un intellectuel ou c'est quelqu'un qui ferait de bruit juste pour plaire aux uns et aux autres. Ok? Donc ça, c'est toute une observation, on a consommé dans nos minutes d'anglais. Pour lorsque nous avançons maintenant, tout est à fond, tout ça a une analyse qui démontre la suffisance que on va comprendre. Et je pense que c'est par rapport à mon temps et je me réserve combien une minute il y en a mis à parole tant on a répondu les choses. Merci beaucoup. Voilà tout ce qu'on a vu ici. Le 24 août dernier, 2021, Présidium de la Mouka, où il est dirigé par Ndeko Adolphe Muzito, la Mouka, où il est dirigé par Adolphe Muzito, Ndeko Nae Martin Fayoulou, c'est la conférence de presse, Moro Tokende organisé, on s'appelle la chaîne de Congo, Bromo Neango. Na katchona la Mouka, c'est communiqué naïe pour la population congolaise. Va manifester le 15 septembre prochain pour ne pas de sédits politisés, pas de glissement, pas de fraude électorale. Michel Angala Koko Limbo la biso na lingala penda là beaucoup de bagano sini politisé. Beaucoup de sini politisé, nani a politisé sini za kalibuso za politisé depuis 2006, si to comme en 2018 za qui non politisé, n'est-ce qu'on va politiser on attend ou Kabi, attend ou Félix Tshisekedi. Ah bon pas de glissement, bana ba ko ça la sorte que non glissement et que kende, ne bo bagano pas de fraude électorale, bana ba sous peuple comme on est bon bagano, ba iba pouvoir peuple. Dans PCO vraiment vous en a 5 minutes pour que au décortiquer. Merci. Dans mon temps, je voudrais un peu faire quelques précisions, détails. Maître Richard, nous sommes en train de faire un débat des principes. Quand vous avez dit des bobards ici, il fallait corriger ce que vous venez de dire. Et ce que nous sommes en train de faire, nous analysons le fait pour que notre peuple, ceux qui nous suivent, comprennent ce que nous sommes en train de dire ici. Je reviens Namotuna Otuna sur 3 points. Quand nous parlons, il y a CENI, pas de CENI dépolitisé. Politisé. Qu'est-ce que je dis? Pas de CENI politisé. Cela veut dire quoi? D'abord, nous partons d'un constat. Des élections depuis 2006 jusqu'à ces jours. Vous savez qu'à chaque fois que nous allons aux élections, la victoire de notre peuple est confisquée par la volonté des individus pour se pérenniser au pouvoir. Ça, c'est un constant. Vous prenez 2006, 2011 et 2018. Nous avons constaté que non,
aussi la confiscation du choix de notre peuple est confisqué parce qu'il y a des injonctions. Ceux qui donnent des injonctions, ce sont des hommes politiques. Et ces hommes politiques-là se retrouvent au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'ailleurs, la CENI, on appelle Commission électorale nationale indépendante. Mais l'indépendance de la CENI réside en quel niveau? Parce que les politiques, ce sont des acteurs. Au bas bêta match, il y a football. Mais arbitrer à cause de la politique, n'est-ce pas? Arbitrer à la personne autre que la politique. Du fait que il y a des politiques au sein du bureau de la CENI, il y a un problème. Nous avons vécu ici chaque résultat en 2006. La proclamation, Maloma a proclamé Wapi, char de combat. 2011, vous le savez, je lui avais même refusé de signer. Massassi Betami Batubakoufi. 2018, hold-up électoral moko itikana kosama na mokilité. Est-ce que allons-nous avancer dans ce sens-là? C'est pourquoi nous avons dit, quand nous parlons de la dépolitisation, nous voulons l'absence des politiques au sein du bureau. Je parle bien du bureau, non de la plénière. La politique, à la plénière, on a droit de regard, droit d'observation. Mais on laisse les confessions religieuses et la société civile de s'organiser, plutôt d'organiser les élections libres, crédibles et transparentes. Mon frère ami, imaginez, je prends un exemple simple et concret. Moi là, Michel Mangala, mon parti m'envoie que non, Michel Mangala, Zala, soit vice-président, soit rapporteur, Nakati et à CENI. Tokei Kuna, élection et Salemi, parti Nanga. Bah voter Bangote. Croyez-vous que moi au sein de la CENI, Natika parti Nanga, bah député Bazalate, et parti à Motomoussou dans la Katia CENI, à député, ça ne peut jamais se faire. C'est que nous avons vécu dans notre pays de 2006 jusqu'à 2018. Pourquoi? Il y a eu la même mise des hommes politiques dans la gestion. Il y a CENI. Vous allez remarquer encore davantage. Comment dirais-je? Ce qu'on envoie pour diriger, au moins la émanation, il y a la confession religieuse plutôt. Comment dirais-je? Et oui, il y a la confession religieuse était. Prenons les cas à 2006 avec Malou Malou. Vous avez vu même l'église catholique avait chassé Malou Malou. En 2011, vous avez vu comment le politique avait tripoté pour que Batinda Ngoïmoulunda Kuna, et même en 2018, Batinda Nanga, vous avez vu. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous disons, et nous avons dit plutôt, dans notre proposition, il y a loi portant organisation et fonctionnement, il y a CENI. Nous avons proposé, nous avons dit non. Comme il y a 8 confessions religieuses, tandis qu'à chaque confession religieuse va s'organiser à l'interne. Mais on nous envoie Moutoumoko na CENI pour composer le bureau. Comme il y a 8 confessions religieuses, la confession religieuse va tindi 8 membres au Zanakati bureau. Vous comprenez? Et les organisations autres, la société civile, envoient aussi 8.
Ça fait 16. Ça fait 16. Ça, c'est notre proposition. Et maintenant, présidence et la présidence moko tournante. 3 mois, Église catholique, 3 mois, ECC, 3 mois, réveil, ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Pour des raisons de transparence, pour des raisons de confiance, pour crédibiliser ces élections. C'est pourquoi vous avez vu Bissoto Sengaki que il faut se mettre d'abord autour de la loi Ouana. Nous avons parlé du consensus. Pourquoi nous avons parlé du consensus? Oui, loi portant organisation et fonctionnement, il y a CENI, et la loi il y a souveraineté, il y a peuple. Merci beaucoup. Et la loi d'intérêt commun. Ça nécessite que tous les partis se mettent, on discute, on lève les options et on applique. Tout le monde est d'accord. Maintenant, je termine pour dire pourquoi l'église, pas de glissement, pas de fraude. Si vous allez me permettre, parce que je vis, 7 minutes, vous êtes en train de... Je vais revenir sur pourquoi les glissements, pas de glissement, pas de fraude. Pour laisser le temps à mon ami de... Voilà, tu as pris 7 minutes 37 secondes. Pas de souci. Voilà. Maître Richard Mpinda, j'espère que l'Olandine de Komishi Mangala n'a lobby par rapport à CENI politisé, la proposition à Baron la Salaki, Ndeni Ko dépolitiser CENI, c'est vous indépendant, CENI faut aller là, continuer la politique, dans la carte, Ndeni ko ça influent, que la Zoom to IDPS, la Zoom Maître Richard Mpinda va tenir avec CENI, à Monique non, membre IDPS va voter, va monter pour la pleine sous bilan chaotique, va voter, va monter, Maître Richard Mpinda Rolingata, ça a moins influence, pour que député IDPS va la voter, va la élu. Alors, Maître Richard Mpinda ko répondre nini, il peut n'appeler sur 7 minutes 30 quelques secondes, 34 secondes. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, avant d'y aller, je suis un homme très élégant et dans l'avenir, quand tu invites quelqu'un, je demanderai à ce que cette personne-là soit aussi élégante. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre à ce que moi je serais en train de raconter des bobards. C'est-à-dire que j'aurais quitté chez moi, j'aurais arrêté mes activités pour venir raconter des bobards. Je trouve cela très irrespectueux. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxième. Parallèlement, si vous êtes choqué, en tout cas, je retire le mot qui vous dérange. Je retire. Je pense aussi que c'est moins élégant d'interrompre les gens quand ils parlent. Bon. Quand même, il a retiré parole ou à... On n'interrompt pas, on écrit. Moi, quand j'ai entendu, je n'ai pas aimé, j'ai griffonné quelque part pour revenir plus tard. Alors, on parle de la CENI dépolitisée. On prétend pour que la CENI soit dépolitisée, il faille nécessairement ne pas avoir de politique. Sinon, on vous réfère aux élections de 2006, 2011 et de 2018. Et la question qui se pose est celle de savoir, et on a encore en renchéri pour dire que il faut un consensus autour de la loi, de la proposition qu'ils ont faite, et éventuellement, comment dire, avoir un large, se retrouver quelque part, parler, trouver un large consensus pour éventuellement faire de manière à ce que les élections aillent là. Je vais conclure pour dire ceci. Dans tout ce qui a été relevé, je constate une chose, que les Congolais sont mal habitués. Quand il dit se retrouver, trouver un consensus, un large consensus, c'est dans quel cadre? C'est-à-dire qu'on aurait initié un dialogue quelque part, pourtant vous avez les lois de la République qui existent. Mieux encore, le cadre dans lequel on peut trouver un consensus, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont des députés au sein de l'hémicycle et qui peuvent éventuellement porter leur voix, à quoi porter la proposition à Bango pour dire aux gens, écoutez, moi, pour que les choses avancent. Alors, ont-ils fait cela? Au sein du Parlement, pour permettre à ce que les choses avancent. Et aussi quand on est au sein de l'hémicycle, tous les locaux lobbying. C'est-à-dire que beaucoup d'amis proposition à vous approchez les autres, vous arrivez à les convaincre. Ça, c'est le cadre légal. C'est-à-dire que la MOUCA fait une proposition. Moi, je peux aussi me retrouver avec un groupe d'individus. Ce qui démontrerait à suffisance que nous sommes dans un désordre. C'est-à-dire que c'est de ne même pas avoir de respect pour ceux qui ont été élus, ceux qui sont de la représentation nationale, puisqu'ils ne sont pas devenus, même pas pour ceux qui ont mandaté eux-mêmes à niveau
et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ceux qui sont en Assemblée nationale, ceux qui se disent de la Moukala, ils ont été mandatés. Mais mandatés par qui? Par ces partis qui a concouru. C'est-à-dire que les partis on a se retrouvé place on a sa libre élection, et ainsi de suite, tout ça. Alors, cela démontre la suffisance que toi, la Mibé Kwamboka. Il y a des groupes d'individus qui pensent qu'eux, ils sont super. C'est-à-dire que ce sont des génies. Ce sont des gens qui ont une pensée monopole. Ils ont le monopole de la pensée. C'est-à-dire que, ok? Donc, tout ce que les gens peuvent se retrouver là-bas, se réunir, ça là. Et ça, la signification, mon côté, ça l'importance, mon côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes. D'ailleurs, vous l'avez entendu ici, dire que je racontais des bobards. C'est pour dire que non, tout ce que les autres peuvent dire, tout ce que les autres peuvent dire, tout ce que les autres peuvent prétendre, plutôt j'allais dire, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que l'excellence, la meilleure des choses, les meilleures propositions du monde, c'est-à-dire la meilleure gouvernance, la meilleure gestion, c'est-à-dire que le savoir-faire ne viendrait que des gens qui prêtent des confusions à tout bout de champ. Et pourtant, ici, nous avons des institutions de la République, c'est-à-dire que si nous apprenons aujourd'hui à respecter ces institutions qui restent, lorsque les autres arriveront, ils ne procéderont pas de la même manière, c'est-à-dire qu'ils auront vu et appris de vous comment est-ce que vous gérez. Alors, je voudrais en venir par rapport à comment le bureau de la CENI peut être éventuellement composé tel qu'on l'a dit ici. Les confessions religieuses, la société civile. Mais aujourd'hui, nous avons déjà un problème qui démontre à suffisance que les confessions religieuses ne peuvent pas se mettre ensemble. Comment ces mêmes personnes à qui aujourd'hui ils ne peuvent pas se mettre ensemble et que demain, comment est-ce qu'ils peuvent être excellents, ils vont mettre leurs sentiments de côté. Mais vous n'êtes sans oublier que dans ces pays-ci, nous avons une société civile qui est politique. Nous avons une société civile qui est proche de la Mouka. Vous avez une société civile qui est proche de l'Union sacrée. Vous avez une société civile qui donne l'impression d'être neutre et pourtant Azan a pas tendance ainsi de suite, tout ça. Il faut qu'on se le dise aussi. Dans l'élection à 2011, je crois, en 2011, vous aviez Njoli qui était... quand tu as dit Bureau Yasseni. Bureau Yasseni, n'est-ce pas? Il a publié les résultats à député au Bazaki Moussou, et le gars qui est belé à parti Moussou, qui est parti naïe. Donc c'est-à-dire que cet argument-là pour dire que non, Moutou, le Kolazan a tendance à boyer, le Kolazan a parti boyer à cause d'un akata bureau à Kolobaïlo, comme Moussou, non. Pour avoir quelqu'un qui est indépendant, pour avoir quelqu'un qui est cultivé, pour avoir quelqu'un qui a les compétences, les alliés problème il y a éducation et azui. C'est-à-dire que azui éducation, est-ce que mais ça n'a pas ça n'a famille n'a est-ce que qui est. Il y a longtemps que non parmi les critères il y a bateau barose en enseigne, entre autres on parle de l'intégrité, entre autres on parle de la moralité. Puisque quelqu'un qui a appris que non mentir ce n'est pas bien, ok, il ne ferait pas comme l'autre. Il a prétendu avoir posé son chrono à côté ici et pourtant qu'il avait donné les téléphones de l'autre côté et on est en train de comment dire de prendre un appel. Vous n'êtes pas sans oublier lorsqu'il y a un chrono comme ça et qu'un appel entre et que Bayambi appelle Oana et que suspendre compteur, il y a chrono. C'est-à-dire que si vous aviez quelqu'un de pareil, c'est-à-dire qu'il serait là même de pouvoir vous raconter des bobards, pourquoi? Pour satisfaire d'où il vient. Et pourtant, lorsque vous avez quelqu'un d'intègre, qui a reçu une éducation, qui a reçu une formation, qui a reçu, qui est probe, comme on dit, et aussi quand on dit, il a soulevé un autre élément ici pour dire que non, d'ailleurs, le candidat n'a pas porté par les confessions religieuses. Mais qu'est-ce qu'on entend par porté par les confessions religieuses? Quand on dit qu'un candidat est porté par les confessions religieuses, c'est-à-dire qu'on peut trouver au sein de par exemple, candidat de Bazana, ceux qui, Église catholique, a mis et Botoko, a mis candidature, l'Église catholique a tenir compte de l'expertise, à tenir compte de la probité, à tenir compte de l'élément et belé, à que non, celui-ci peut être notre candidat là-bas. Il n'est pas dit que nécessairement celui-là doit être provenir de l'Église catholique. On prend aussi les cas de Kadima, par exemple, qui est porté par l'Église Kimbanguiste. C'est-à-dire que c'est un expert. On tient compte de son expertise, de sa capacité à mieux faire les choses. Il y a un la bonne que Bazoye va porter par l'Église Kimbanguiste, comme ça a été le cas. Donc je pense qu'il y a une interprétation biaisée de ce que l'on est en train de dire. Tantôt on dit être sur le principe, mais on se rend compte que les gens vous racontent autre chose que les principes. Voilà. Donc je pense avoir observé religieusement les minutes dans question. D'ailleurs, quelques secondes. Merci beaucoup, M. Richard Pinda, pour l'éclairage au PC. Alors, des commissions Mangala, que ce ne sont pas de glissement par rapport à l'élection, on a glissé pendant que l'élection, et Salamina, on pas de glissement, et puis directement dans ces jours qui on a pas de fraude électorale, on a ligne Aïba les sous élection, Malbombo Kayo. Non, je reviens d'abord à ce que mon co-débatteur Richard vient de dire. Il dit des choses que je n'ai pas dit quand il parle sur
que moi j'ai dit, d'ailleurs je n'ai pas encore abordé le sujet, quand il parle, moi j'ai parlé de porter la confusion des religieux. Je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que Malou Malou n'était pas porté par l'Église catholique à son temps en 2006. Mais je n'ai pas fait allusion à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que nous sommes de la bonne éducation et nous sommes de la bonne manière. Maître dit des choses ici que je ne parviens pas à comprendre. Il parle du dialogue. Non. Ça, c'est l'image que l'IDPS veut donner à l'opinion publique. Il a dit, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Il a parlé du dialogue, le sens qu'il veut donner, que nous, quand nous parlons du consensus, nous voulons le dialogue, même ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de dialoguer, n'est-ce pas? Mais eux cherchent à manipuler l'opinion pour donner la conception du dialogue, comme si nous voulons le dialogue équitable, équilibré du pouvoir. Non. Ça, c'est la conception qu'on cherche à donner. Nous, ce que nous disons, si vous pouvez appeler ça dialogue comme vous voulez, discutons autour de la loi. Parce que la loi, ce n'est pas la loi d'un individu, un groupe d'individus qui se retrouvent, ils lèvent l'option, ils décident et on applique. Mais là, on est traité dans le Parlement. J'arrive avec cette histoire du Parlement parce qu'il a parlé de ça. De quel Parlement dont vous êtes en train de faire allusion? Oh, le chef Nabango, mon secrétaire général Nabango, je cite Kabouya, sur les ondes de ma confrère Nabino ya Top Congo, qui vous dit que la majorité des députés qui sont là, dans le Parlement, ce sont des députés nommés. Qu'il ne sait pas comment les choses s'est passées à la Cour constitutionnelle quand on avait validé les députés, invalidé, révalidé, il est maître. Il peut me confirmer aujourd'hui ce qui s'est passé dans la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? C'est ça qui dit la loi. Invalidé, révalidé, mais est-ce que nous sommes dans quel pays? Quelle garantie on donne dans le Parlement wana? C'est là le vrai problème. Vous savez, la politique est tout d'abord basée sur les faits. Et le droit vient après. Mais il y a des faits politiques qui s'est posé, qui s'est passé. Il y a un problème de légitimité des institutions et des animateurs. Il y a un réel problème. Même si maître ici cherchait à flouer les gens parce qu'il a un franc-parler, il parle bien. Il croit que bien parler doucement et les gens lui comprennent. Non. C'est pas ça. En parlant doucement, calmement. Oui, d'ailleurs, je vous encourage de parler calmement. Moi, de nature, je suis chaud. Ça, c'est ma nature. N'est-ce pas? Donc, on ne vient pas tromper les gens ici. Il y a un problème réel de la légitimité. Ces institutions ne trouvent pas confiance dans la majorité des Congolais. Il y a un problème. Nani apesi bango mandat wana pour que voter loi wana. Parce que la majorité des Congolais ne reconnaît pas. C'est pourquoi il y a un problème. Quand vous parlez glissement, d'ailleurs, j'ai commencé à dire ça. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi devait glisser. Il est en train de créer toutes les conditions possibles du glissement. Félix? Mais oui. Mais c'est ça. Je vais vous démontrer. Démontrer alors? Laissez-moi là, tu es en train de m'embrouiller, mon cher ami. Les gens de l'IDPS vont vous dire ici que non,
La MOCA ne veut plus des élections parce que la MOCA veut un consensus. Non. Et nous avons dit, le consensus qu'on cherche autour de la loi portant organisation et fonctionnement, ça peut prendre même une semaine, juste que nous puissions se mettre d'accord. Et d'ailleurs, je vous annonce, le 3 ici, le 3 septembre, on va présenter devant l'opinion publique, la CEPAS, proposition à calendrier électoral. Donc la MOCA veut les élections. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi ne veut plus de ça, qu'on puisse trouver un consensus autour de la loi. Et quand vous passez, voilà, et après il crée le glissement. Et nous disons, si en 2023, il n'y a pas les élections, Félix va dégager. Ça, c'est la première des choses. Monsieur Félix ordonne. Président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi appelle les députés, les sénateurs, pour qu'on puisse discuter, qu'on fasse passer la loi. Chose est dit, chose est faite. La loi a passé. Loi eleki nandenge moko ya pire distraction. Il a été amendé. S'il vous plaît, regardez comment, s'il vous plaît, je peux vous dire, il faut pas, avec majorité fabriquée dans le Parlement, avec 5 députés, entre guillemets, au Bino Bozo, parce que nous, les Arabes, nous sommes tous boîte moko. Mais cela n'exclut pas que parmi tous ces députés-là, il y a certains députés qui étaient réellement votés par le peuple. Réellement, je dis bien, votés par le peuple. Mais parce que la majorité n'est pas le Bakamunga, moko a fini sa bangala nyonso. Bangoni soit dans la carte à boîte wana. Mulu ba moko a fini sa baluba nyonso, bangoni soit dans la carte à boîte wana. Ça, c'est la précision. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi crée toutes les conditions. D'abord, à créer la condition, il y a fraude. Il a nommé les membres de la Cour constitutionnelle en marchant, piétinant la Constitution. La première des choses. La même législature a changé majorité au moyen de l'argent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il y a des députés qui ont dénoncé ça. Comment vous ne voulez pas dire la vérité auprès de notre peuple? N'est-ce pas, vous avez vu des jeeps, même aujourd'hui, on ne les a pas encore donnés. N'est-ce pas, ça là débat à Boumona Matadité? Parce que Molière vous a dit que Prési Bango, 15 000 $. Et Eliezer, non, l'autre là, il y a le petit à Matete. Ça vous dit que il y a la TX au Balaka Kibango. Comment vous ne voulez pas comprendre les choses? Donc, on a basculé la majorité. Tout ça pourquoi? A créé boulevard Moko. Première étape, il y a Cour constitutionnelle à nommer contre la Constitution. Merci. Deuxième étape, je termine, a vu majorité wana pour qu'il ait qui ça. Troisième étape, maintenant il cherche, maintenant il y a Luka, na niveau il y a Seni, Atia Moutouna. Non, on ne peut pas accepter quelque chose Oyo et Zali légitimité et pas peuple. C'est pourquoi nous avons voulu qu'il faut discuter tout autour de la loi, parce que la loi est une loi d'intérêt commun, est une loi de personnalité. Merci. Et nous devons discuter sur ça, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. En 2018, on avait vu ça. Donc il n'y a rien de nouveau. Pour trouver la légitimité, et nous tous, nous soyons d'accord. Et d'ailleurs, bon, je vais revenir là-dessus, parce que je ne veux pas abuser du temps. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. En salle, je crois 9 minutes. Ouf. 9 minutes. Il a 9 minutes, il peut parler. Il n'y a pas de souci. J'assume. Maître Richard Mpinda, Malbombo Kayo, pour tout le temps, alors,
Mais je ne sais pas ce Bobo, on va comprendre ce qu'il dit. Il est en train de s'embrouiller, tantôt il va à la Cour constitutionnelle, tantôt il va la nomination ceci, nomination cela, on aurait violé la Constitution, ainsi de suite. Tout ça, cela a été démontré, que la Constitution n'a jamais été violée pour nous renommer la Cour constitutionnelle. Les règles ont été respectées, c'est-à-dire que le président de la République, il s'est référé. Lorsque vous lisez les différentes ordonnances, on dit, vu la Constitution, vu les lois portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, vu le Conseil supérieur de la magistrature entendu. Quand on va le voir, le Conseil supérieur de la magistrature entendu, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe technique. Il y a un magistrat songolo paka le bonga qui décide songolo paka. C'est-à-dire qu'il propose au président de la République et le président de la République nomme. Et le président de la République n'est pas celui qui à la Mougika nommé. C'est-à-dire qu'il se réfère aux lois de la République qui existent. Et éventuellement, ceux qui ont équipe, on allait beaucoup plus approfondir là-dessus, puisqu'ils ont tendance à parler de la nomination nouvelle. On a déjà parlé de ça, discuté de ça. On a déjà tout dit. S'il vous plaît. J'aime bien avoir affaire aux gens qui sont élégants. C'est-à-dire que quand je parle comme vous l'avez fait... Tu n'as pas d'argument et quand je dis quelque chose, vous voulez vous... Désolé. Accrochez. Vous pouvez parler. On va baisser dans ces débats ici. Je suis désolé, très chers téléspectateurs. Je sais Gauthier Alexandre, mais je suis contraint de partir parce que j'aime l'élégance. C'est-à-dire quand on parle sur le principe, on reste sur le principe. Je suis vraiment désolé de partir parce que... Non. Il n'a rien à dire. Il a constaté qu'il n'a rien à dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, comprenez qu'il n'a rien à dire. C'est pourquoi il peut que s'échapper. Parce qu'on ne lui a même pas offensé ici. J'ai dit tout simplement quelque chose que même les gens n'ont même pas suivi. Constatez que il n'a rien à dire. Il faut comprendre ça. Voilà, donc c'est clair et net. Donc comme il est parti, je voudrais que notre peuple comprenne la chose. L'IDPS n'ont rien à dire. Devant la vérité, mon cher ami, devant la vérité, on dit que la vérité blesse. Et nos amis doivent s'assumer. Bazan a logique, il y a tricherie. Bazan a logique, il y a glissement. Bazan a logique, va s'encaparaître dans le pouvoir comme M. Kabila voulait faire. Et plutôt, M. Kabila avait fait. C'est ça leur logique. C'est ça leur logique. Donc, je parlais ici d'un problème, il y a fraude. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi a déjà tracé le boulevard. Attention, parce qu'il est... Maître Richard, malgré qu'il a fui le débat, parce qu'il n'a pas des arguments, il le sait. Comment on parvient à nommer les juges dans la Cour constitutionnelle? C'est le débat où tout ça là est sillonnant. Il a ça noir sur blanc. Comment il a fraudé? Parce qu'il y a un tirage au sort. Oh, et ça, les macas, il y a des membres à cour. Mais la carte a tirage au sort, on a. Membres, il y a même composante. Parce que tous allez na président, tous allez assemblée, tous allez magistrature. Ça a tirage au sort na chaque composante. Moutou moko abimi. Ne va remplacer. Mais dans ce cas d'espèce, mais c'est fait Tshisekedi a tiré la même composante. Il y a magistrature. Il a violé la Constitution. Tout ça pourquoi? Pour tracer boulevard. Il y a une même logique à appliquer à l'Assemblée nationale. Même logique. Et maintenant, cette même logique, nous avons dit que l'expérience au Tozana Yango, il y a 2006, 2011, 2018, Basango, disons, la confession religieuse, va parvenir à se mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que transparence est là, équité est là, confiance est là, il y a Seni, il faut chaque confession religieuse atteindre Moutoumok pour une barbe yango. Tu vois que la logique, il y a une logique, il y a tricherie, il y a une
Sango, et plutôt, confession religieuse ne parvient pas à se mettre d'accord. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a montré déjà ça, mais j'explique le peuple. Ce qui est important sur le peuple, pas ce qu'il vient de faire ici, parce qu'il manque d'arguments. Dodon Kamba vous a dit, le pasteur de l'église des réveils, les représentants. Dodon Kamba vous a dit, nous savons comment il a été, comment il a été né, hein? Nous le savons. Dodon Kamba vous dit que l'église catholique et l'église ECC fait le jeu de la Mouka. Comment l'église peut venir faire notre jeu? Mais je a communiqué à la Mouka, il a imprimé communiqué à la Mouka pour le Bageno, pour appliquer Banini à la Mouka. Cholet ne peut jamais faire ça. Ça, ce sont des choses qu'on cherche à vous faire croire. N'est-ce pas? Prenons les cas. Nous, la Mouka, nous disons, nous voulons les élections transparentes. Nous voulons élections transparentes, élections apaisées et crédibles. Mais si l'église catholique et l'église ECC dit faut que l'élection doit être transparente, crédible et apaisée, c'est mauvais. Ça, c'est rejoindre la Mouka. Bon, si maintenant les élections ne sont pas crédibles, les élections ne sont pas transparentes, les élections ne sont pas apaisées, bon, à la place, lui, Dodo Kamba veut quoi? L'IDPS veut quoi? Parce que Dodo Kamba est membre de l'IDPS. Non, mais je t'ai dit, je t'ai dit ça, s'il vous plaît, tellement fort, s'il vous plaît, qualité nini azozoa le devant, parce que même chat na bangoana ya sim, mais il prend le devant. Par rapport à quelle qualité? Il prend le devant au consensus quel consensus? Est-ce que les a inclus? Non, il fallait que maître Azala pour Akimi Atal Sabiso. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que circonstances, il faut... Non, mais s'il vous plaît, mon cher ami, s'il vous plaît, mon cher ami, tu vois que nos amis, basaki na logique, il y a tricherie, il y a injonction. Yango, je salue le pasteur, comment il s'appelle encore, Nzondo TV, le pasteur Denis Lessi, qui a dit que jamais Bango Église de réveil babimisa candidat pour qu'il na seni ba candidat ne soit pesa ka Bango ya kopesa. Vous comprenez? C'est la crédibilité dans la région de la confession religieuse. Non, pas toutes les confessions religieuses. Pas l'église catholique et l'église ECC. Non. Ce sont des gens qui défendent Batalaka, pas des individus. On voit la majorité des Congolais. Parce que c'est nous souffrons, mon frère ami. Toi, c'est la logique. Dodo Kamba, comme j'étais en train de dire, Nakati a charte na bango pesi bango autorisation wana. Non. Regardez, il prend le devant. C'était la mission au Azaki na ngotang bagenda ko élire. Parce que d'abord, il a été élu d'une manière par putsch. Basala qui putsch pour ba élire. Objectif au bagenda ko élire, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Ils ont oublié les bandits oyo. Baranso nakabango moi misolo babo sali ke bandimi wana bazo kokotia mabunza te na église parce que bazana souffrance bango bao ke bazo ba millions et ceux les bandimi là sont en train de souffrir. Non, nous ce que nous voulons, mon frère, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Ce que nous voulons rester dans le principe. Tout chambo kanarai parce qu'on dit les hommes passent, les institutions restent. Merci beaucoup, M. Mangala. Le 3 septembre, vous représentez le programme de proposition. Il y a calendrier électoral 2023 na
se passe dans l'opinion publique. Et puis les 10, vous allez bosser les étudiants dans le collège Boboto, qu'on a beaucoup représenté calendrier électoral pour l'élection 2023. Nous sommes tous alliés force politique, n'est-ce pas? Nous sommes de la force politique et nous voulons dire auprès de notre peuple, total ça pas peuple Nabiso, que nous pouvons trouver un consensus, n'est-ce pas? Consensus pour trouver et qu'on les cas tant pour que tout ça l'élection. C'est pourquoi au moniteur tal il peuple parce que bande qu'on a vu sur IDPS veut quoi? Bande qu'on a vu sur IDPS veut manipuler l'opinion publique en disant que Fayulu et Mozito ne veut plus les élections parce que bah aussi un consensus. Non. Consensus au but surtout au Lucas. Tout senga. Et ça pour que tout ça la partage équitable et équilibré à pouvoir te y a glissement. Mais tout ça c'est un consensus. Et quand on écoute seulement une semaine à Pamba pour que tout se mette d'accord. Et d'ailleurs chez nous, nous avons appelé ça la réunion. Tout bien une réunion pour que tu trouves consensus tout autour de la loi. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une élection mais loi est déjà promulguée, vous avez souvent marché en arrière. Dès qu'on fait Antoine Tshisekedi a promulgué la loi, avant de promulguer la loi, a promulgué les lois. Et ça qui la loi, mon copain, ça qui coexister. N'est-ce pas? Et l'Ingi Golobate, qui comme a promulgué la loi, c'est la fin. Parce que la loi, où les Congolais ne sont pas d'accord, il faut tout mettre en haut de côté, tout se mettre d'accord, publier la loi Moussoussou et mettre tout le monde, tous les partis en confiance pour que ce toqué bah résultat mouton s'assumer parce que tout se mettre d'accord na mobeko wana mais que c'est pas se mettre d'accord c'est déjà en amont et occasionner la tricherie mon cher ami. Le 15 septembre mercredi septembre 2000 prochain on a marche au Bossa population la grande vie nationale base dans Nzela pour na koloba pas de signes politisés pas de glissement. Est-ce que vous recomobilisez parce que Martin Fayulu a toujours marché na Tchangu je sais pas d'éviter les 15 c'est pour la population c'est je vais vous dire une chose. Yo gars déjà Kabou a mobilisé. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand vous parlez de la machine, mais il y a des gens qui étaient tout autour de Papa Etienne Tshisekedi qui mobilisaient et ça donnait l'apparence de l'IDPS parce qu'il était proche de Papa Etienne Tshisekedi et ces gens-là ce sont de Martin Fayulu à son temps. Ezaki Olengankoi, vous oubliez? Et la Tamoko Ezaki, celui qui est maître Bandoma, Tibala, les autres. Non, Tibala n'a jamais mobilisé. Tibala a mobilisé. Kabou a mobilisé. Nani Jacques-Marc Kabound. Jacques-Mé Chaban. Jacques-Mé Chaban, oui. Qui est pour quelque chose, qui connaît quelque chose. Non, la mobilisation, pas la marche, pas la gestion, il y a l'IDPS. Pas ces autres-là qui se battent la patrie en train de parler. Non, mon cher ami. Quand on dit que l'IDPS qui mobilisait, c'était le Martin Fayulu là qui mobilisait. Il y a déjà Kabouya na marche Moromona. Il y a vu ça na marche Moro Kabouya Bima. Non, récemment. Ah, laissez. Laissez, mon cher ami. Non, tout ça sérieux. Quand tu dis que l'amour, écoutez, l'Amouka, ce n'est pas l'Amouka, c'est le peuple. L'Amouka, c'est le peuple. Mais pourquoi les 30 juin, on avait lancé les gens gaz lacrymogène quand on marchait? Vous avez combien? Prenez les images. Mais pourquoi? Parce qu'on avait dispersé gaz lacrymogène. C'est ça la raison. D'ailleurs, tu avais vu. Et ça qui est itinéraire. Pourquoi? Parce que Bangonde va gérer le loup. Ne voulait pas. Parce que itinéraire, c'est ça qui n'a échangé, qui n'a triomphal. Mais ce sont eux qui nous ont emmenés là-bas. Non, papa. L'Ikambo, c'est le peuple congolais. Okay. Nous ne sommes que des porte-étendards.
On a lancé le message. Attendez les 15, vous allez voir comment les Congolais vont faire échec d'un plan machiavélique bien orchestré par les camps de M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand même, on salue l'évolution de la gouvernance de Tshisekedi, le 13e pays par rapport à la transparence budgétaire en Boka. Quelle gouvernance? Quelle gouvernance? Il fait force à la Moussa. Non, laissez mon cher ami, laissez. Mais ce sont des choses concrètes et pratiques. Papa, tableau ya mboka ndenge tambolaka. Toza na secteur ya économie, toza na secteur ya social, toza na secteur ya sécurité, toza na enseignement, toza na santé, n'est-ce pas, environnement. Bon, talisanga na kati ba secteur onyoso parce que j'ai pas cité les tout. Secteur ni va créer différence. Ba ko tangisa yo sécurité ça va, et tel siège pour stabiliser. Corruption et diminuer, j'ai fait ça Moussa na mon cher ami. La police gelée ko kitaka militaire la militaire. Tala attendez messieurs les journalistes. Tous à la sérieux petolinga mboka. Beko na ngai. Tango zolo bawa état de siège kuna. Yo za mopanzisa. Yo kitende bandeko na biso ba continuer ko dai kokufa kuna na est. Non, makambata état de siège, il faut ba Congolais ba fungola miso parce qu'il y a quelque chose qui croche dans ce état de siège wana. Na quatre état de siège, d'abord beaucoup signé ba accord na Rwanda. Na état de siège. Et accord rango, tu le ba Congolais ba bien côté. Ça même qui est passé na parlement. Babosani Vital Kamerhe na Kabila ne bazo ki zona matata ba benga na Vital Kamerhe na percho à l'Assemblée nationale, mais ce sont des mêmes faits. Vous comprenez? On voit bisanga sous makambo ya balaki sous bato. Que biloko okita, mais biloko ni nekiti. Ndeko. Tout ça sérieux. Tout ça sérieux. On ne critique pas pour le plaisir de critiquer mon cher ami. Non. Non. Lokola général Kousunani général Kassongo Kabwik. Où il y a une société comment on appelle ça mini oh là là comment on appelle ça mini voilà ça m'échappe hein ce qu'il est en train de faire là-bas je pense na Kasai babilanga ba osala babilanga bazo sala est-ce que nous ne voyons pas les masangu tout le monde a noté malgré la Kinshasa comme il a noté mais la production tout le monde a yango bisi que ça bon mutabongo na koboya nous ne voyons encore rien. On ne veut pas de la gratuité. Mais la gratuité, la gratuité de l'enseignement, c'est la gratuité de l'enseignant. On exige à l'enseignant d'aller enseigner, mais en retour, l'enseignant n'a rien. Actuellement, il n'y a plus de grèves. Tout le monde va pas quand même à stabiliser le Congo. Papa, chaque fin du mois, s'il vous plaît, tout tablé caractère la grève. Parce que au monde d'enseignants, on a marqué que Azozwana, ceux qui, moi, 200 000 francs congolais, ceux qui répondent à rien, à l'ingaka battre la yango. Donc, bah créer ce que je m'occupe de pas y a battu, pas d'enseignants. Donc, moyen que ça la revendication de peur que bah le roi on musala. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand on dit des choses de vérité comme ça, voilà mon ami qui n'a même pas supporté de vérité, il est parti. Pour jeter la balle, ok, on a dérangé l'émission. Mais non, les Afriques d'avance, que moi je ne suis pas élégant, ainsi de suite. Il commence à me qualifier. Bon, je lui concède, hein. Merci, je lui concède. Merci beaucoup pour la présence, merci pour la disponibilité de Michel Mangala, pour la disponibilité de l'équipe, pour la débat contradictoire. Nous avons Richard Pinda, Tiki Plateau, pour le nom, monsieur Michel Mangala. On a joué sur éléganté, donc a quitté Plateau. Alors, peut-être prochainement, ceux qui nous ont suivi, vous aurez notre débat contradictoire ou la Moutalamuka, parce que vous avez non, Arma, ici, la possibilité, ou inviter à un débat contradictoire entre deux personnes pour qu'il y ait pas vraiment participer en Boka Congo. Et c'est Madame Tenengue Richard Pinda a quitté Plateau pour éviter pourquoi. Je sais pas. C'est quelqu'un orgueilleux. Donc, non, orgueilleux. Bien sûr, ça c'est de l'orgueil. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci. Merci beaucoup l'équipe technique. À nous revoir prochainement. Bye.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. Sonas, le DG Lucien Bonieme Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur chaque mois, donc next ekozala le 26 mai. Olingi otinda velo mutuka lise osi okangi biloko tu omemaka na biso, benga biso comme ça toya tomema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa, oza na mutuka pesa biso ezokende. Merci. Le 26 mai mosusu ekwende ya 2021 otoza nango, donc tosalaka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso ya monene yango moyenne yango oyo moyenne yango oyo na carton na biso ya moke oza na 3 dimensions. Oyo nyonso olingi otinda benga biso, tozozwa bavelo, tozozwa bavalise, mituka tozozwa, donc eloko tu tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que bobenga biso, tozala na pona